du cinquantenaire, pratiquement au moment où commençait la première édition de notre journal. Un résumé des événements de la soirée par Nicole Brichet. Voici l'arrivée à 19h30 sous les arcades du cinquantenaire de l'hélicoptère de Jean-Paul II et son premier geste, celui de baiser le sol belge. Le roi et la reine sont là pour accueillir le Saint-Père. Ce soir, c'est la partie très officielle de ce voyage, le 26e déplacement effectué par Jean-Paul II. Les membres du gouvernement sont présentés au pape, tous les évêques de Belgique sont là pour l'accueillir. Demain commencera la partie pastorale, la rencontre du pèlerin Jean-Paul II avec le peuple, avec les catholiques belges pour qui il est venu. Très Saint-Père, je suis heureux de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue sur notre sol national que vous venez d'aborder avec amitié et que vous retrouvez après un premier séjour il y a près de 40 ans. J'avais déjà été à plusieurs reprises l'hôte de ce cher pays, mais c'est la première fois que j'y reviens depuis que la Providence m'a confié la sollicitude de toutes les églises. Présentation au pape des personnalités politiques, civiles et militaires, échange protocolaire avant la montée dans le Pop Mobile ou Papa Mobile, comme on appelle cette voiture blindée utilisée pour les déplacements publics. Le pape est accompagné de Monseigneur Danneels, primat de Belgique. Le pape en Belgique est en effet l'hôte des évêques et son voyage a été préparé depuis 1 an par la SBL Accueil du Pape. La foule est là le long du parcours pour saluer Jean-Paul II qui traverse le quartier Schumann. Lundi, il prononcera un discours sur l'Europe au Berlaymont. Sur la Grand Place, 10 000 personnes patientent depuis plusieurs heures. Paroisse populaire, communauté chrétienne qui prépare depuis plusieurs mois la venue du Saint-Père. La présence du pape sur la Grand Place prend l'aspect d'une fête populaire. On sait que 1/4 de la population de Bruxelles est étrangère. S'adressant dans les 2 langues nationales aux participants, le pape rappelle cette vocation internationale de Bruxelles. Est devenu un carrefour de rencontres et de dialogues au cœur de votre pays et de l'Europe. La richesse de vos propres cultures, tout l'apport de vos frères et sœurs venus d'ailleurs, si différents et si proches dans les luttes quotidiennes, la présence des étudiants étrangers, l'interpellation de tant de réfugiés qui rêvent de la Belgique comme terre d'accueil, l'implantation d'institutions et d'organismes internationaux, l'activité de plusieurs organismes des communautés européennes sont autant d'éléments qui font de cette ville une cité ouverte sur le monde. De ces balcons de l'hôtel de ville, je salue tous les Bruxellois d'origine et d'adoption venus des diverses paroisses de la ville, du centre ou de la périphérie et de plus loin encore. Après le recueillement, c'est l'enthousiasme, avant le retour vers l'Annonciature, où le pape a ses quartiers de nuit pendant son séjour en Belgique. C'est sans doute là qu'en ce moment, il revit ses discours. Il y en aura 25 dans notre pays. Demain, c'est la grande journée du pèlerin Jean-Paul II en terre flamande, Anvers, Ypres et Gand.
Pour sa première rencontre avec le peuple belge, hier soir sur la grande place de Bruxelles, où l'attendaient 10 000 personnes, le pape a choisi de parler de la pluralité des nationalités. La richesse de vos propres cultures, tout l'apport de vos frères et sœurs venus d'ailleurs, si différents et si proches dans les luttes quotidiennes,